Chers amis, bienvenue. Avant de plonger dans cette histoire bouleversante, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Ensemble, nous faisons vivre ces récits cachés derrière les grandes légendes et vous ne voudrez certainement pas manquer la suite. Pendant des décennies, le monde a vu en Rita Marley l'image parfaite de la veuve loyale, portant la mémoire et la flamme de Bob Marley après sa mort prématurée. Elle a façonné toute son existence autour d'un seul but, protéger le nom de son mari, sa musique et leurs enfants. Aux yeux de tous, elle représentait la force et la dignité. Mais derrière ce masque de résilience se cachait une femme tourmentée par des murmures persistants, des rumeurs sur les cicatrices laissées par les amours multiples de Bob. Et lorsque, bien des années plus tard, un simple test ADN révéla l'existence d'un enfant secret, tout l'univers que Rita avait protégé avec acharnement commença à s'effondrer. Avec cette révélation, l'unité fragile de la famille Marley fut brisée, dévoilant les fissures d'un héritage aussi immense que douloureux. Le 10 février 1966, Bob Marley épousa Alpha Rita Anderson, que tous appelaient Rita. À cette époque, il n'était pas encore le prophète planétaire du reggae que l'on connaît. C'était simplement un jeune homme passionné, armé d'une guitare, d'une foi profonde dans le rastafarisme et d'une ambition inébranlable. Leur union, célébrée dans l'église orthodoxe éthiopienne, devait incarner un lien spirituel, indestructible et éternel. Mais derrière l'apparente solidité de ces vœux sacrés, de premières fissures apparurent très tôt. Bob portait une vision de l'amour façonnée par les idéaux Rastafari, une vision tournée vers la liberté. Une liberté qui, pour Rita, se transformait en épreuve de patience et de douleur. Ce qu'elle croyait être un partenariat d'égal à égal devint rapidement une épreuve de fidélité, de sacrifice et de résistance silencieuse. À la fin des années 1960, la vie du couple fut marquée par la difficulté autant que par l'espérance. L'argent manquait, l'industrie musicale se révélait impitoyable et la Jamaïque traversait de graves secousses politiques et sociales. Rita, avec une ténacité admirable, vendait des disques dans la rue, parfois même de la nourriture, juste pour maintenir leur foyer à flot. Mais elle ne donna pas seulement son énergie. Elle offrit aussi sa voix. Elle chanta aux côtés de Bob sur plusieurs enregistrements, se tenant derrière lui, au sens propre comme au figuré, tandis que The Wailers commençait à gravir les échelons du succès. En 1967, Rita donna naissance à leur premier enfant commun, Cedella. Suivirent Ziggy en 1968, puis Stephen en 1972. Bob adopta également Sharon, la fille que Rita avait eue d'une précédente relation, l'élevant comme la sienne. Mais à mesure que la renommée de Bob grandissait, la tension dans leur mariage s'intensifiait. L'année 1973 marqua un tournant décisif. La sortie de l'album Catch a Fire propulsa Bob Marley et The Wailers sur la scène internationale. En un instant, Bob n'était plus seulement un chanteur jamaïcain. Il devint la voix des opprimés, un messager de liberté et d'unité. Ses chansons comme Get Up, Stand Up ou No Woman, No Cry résonnaient aux quatre coins du monde, portant l'espoir de tout un peuple. Mais si, aux yeux du public, Bob prêchait la fidélité à ses idéaux et l'unité universelle, sa vie privée racontait une histoire bien différente. Son charisme désarmant attirait les femmes partout où il allait, et il ne résistait que rarement. Pour Rita, chaque nouvelle aventure extra-conjugale représentait une blessure ouverte. Les murmures se transformèrent vite en vérité publique, Bob avait des enfants en dehors de leur mariage. Il y eut Karen, né de Janet Bowen, Rohan, fils de Janet Hunt, puis Robert Jr., issu de sa relation avec Pat Williams. Mais la relation la plus marquante, et sans doute la plus douloureuse pour Rita, fut celle que Bob entama au milieu des années 1970 avec Cindy Breakspear, une Canadienne d'origine jamaïcaine, couronnée Miss Monde en 1976. De cette union naquit Damian Marley, devenu plus tard une star du reggae. Pour Rita, Cindy n'était pas seulement une autre femme parmi tant d'autres. Elle était une rivale glamour, une figure publique que l'on ne pouvait cacher.
une humiliation vécue au grand jour, sous le regard du monde entier. Et pourtant, malgré ses trahisons répétées, Rita resta fidèle à ses côtés. En décembre 1976, lorsque des hommes armés pénétrèrent dans leur maison de Kingston en pleine tourmente politique, Bob fut blessé par balle, tout comme Rita, touchée à la tête. 2 jours seulement après, encore convalescente, elle monta sur scène avec lui lors du concert Smile Jamaica. Sa loyauté éclatait aux yeux du monde, mais dans l'ombre, son cœur se durcissait, marqué à jamais par la douleur et la résignation. Le 11 mai 1981, Bob Marley s'éteignit à seulement 36 ans. La Jamaïque pleura son fils le plus aimé, et le monde entier rendit hommage à celui qui avait porté la voix des opprimés. Pour Rita, ce fut bien plus qu'un deuil. C'était le début d'un fardeau écrasant. Bob n'avait laissé aucun testament. Selon la loi jamaïcaine, son héritage devait revenir à sa veuve et à ses enfants reconnus. Mais comment partager un empire naissant, fait de musique, de droits d'auteur, de contrats et de symboles, entre autant d'héritiers légitimes et illégitimes? La succession plongea immédiatement dans le chaos. Rita se battit farouchement. Elle affronta les avocats, les partenaires commerciaux, mais aussi les autres femmes et enfants de Bob. Elle voulait protéger l'héritage de son mari et garantir une place à ses propres enfants. Très vite, elle devint la figure centrale de l'Empire Marley, la gardienne du nom, la voix publique du clan. Mais ce rôle de matriarche fit aussi d'elle une personnalité clivante. Chaque décision qu'elle prenait, chaque choix sur le partage des biens, chaque récit autorisé ou effacé était observé, critiqué, contesté. Pendant des années, Rita défendit cette position avec une ténacité de fer. Elle se présenta comme le bouclier du patrimoine Marley, une femme déterminée à transformer la mémoire de son mari en un héritage durable. Mais sous cette image de force, la douleur restait tapie. Les infidélités de Bob, les humiliations subies, tout cela n'avait jamais vraiment disparu. Et puis, des décennies plus tard, survint une révélation qui fit trembler l'édifice fragile que Rita avait construit. Des tests ADN confirmèrent ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps, l'existence d'un autre enfant, né dans le secret, à peine quelques semaines après la mort de Bob. Ce fut pour Rita non seulement une déchirure juridique, mais un séisme intime. Comme si l'ombre de Bob revenait, une dernière fois, lui rappeler qu'il avait laissé derrière lui des blessures que même le temps n'avait pas refermées. Quelques semaines à peine après les funérailles de Bob Marley, une nouvelle éclata comme une bombe. Yvette Crichton, une femme qui avait travaillé auprès de la famille Marley, donna naissance à une fille, Makeda Janesta Marley. Contrairement aux autres enfants de Bob, cette petite ne fut pas accueillie avec joie, mais avec suspicion et rejet. Pour Rita, cette naissance représentait l'affront ultime. Pendant 15 années, elle avait enduré en silence les infidélités de Bob et supporté l'existence d'enfants nés de ces liaisons. Mais Makeda était différente. Elle arrivait après la mort de Bob, dans un contexte déjà empoisonné par les querelles d'héritage. À ses yeux, accepter cet enfant signifiait diluer ce qu'elle avait tant sacrifié pour préserver. Elle refusa donc de la reconnaître comme membre de la famille Marley. Les tensions devinrent féroces. Yvette, la mère de Makeda, se battit pour que sa fille ait une place parmi les héritiers. Elle vivait modestement en Pennsylvanie, loin des fastes de Kingston, et s'appuyait sur le témoignage de Cedella Booker, la mère de Bob, qui aurait reconnu l'enfant comme étant du sang de son fils. Mais sans preuve scientifique, les revendications d'Yvette furent balayées. Pour Rita et ses alliés, tout cela n'était qu'une manœuvre pour obtenir une part de la fortune Marley. Pendant ce temps, l'empire grandissait. Les albums posthumes, les contrats de licence et les produits dérivés faisaient fructifier le nom Marley. Les enfants officiels étaient intégrés dans cette dynastie, mais Makeda restait à l'écart, coincée dans un vide à la fois juridique et affectif. Aux yeux du public, elle n'apparaissait souvent qu'en note de bas de page, comme une ombre gênante au sein d'un arbre généalogique devenu une fascination mondiale.
Et ce n'est que bien des années plus tard, avec l'arrivée de la science moderne, que la vérité éclata enfin. Les tests ADN, désormais incontournables, confirmèrent ce que les murmures répétaient depuis longtemps, Makeda était bien la fille de Bob Marley. Lorsque les résultats ADN tombèrent, ils furent incontestables, Makeda Janesta était bel et bien la fille biologique de Bob Marley. Ce verdict scientifique fit l'effet d'une onde de choc. Pour la première fois, la vérité ne pouvait plus être balayée par le doute ou les rumeurs. Mais loin d'apporter l'apaisement, cette révélation raviva toutes les blessures. Rita, déjà éprouvée par des décennies de lutte et de rancune, reçut cette nouvelle comme une trahison posthume. Pour elle, Bob avait non seulement brisé son cœur de son vivant, mais il continuait à la hanter après sa mort. Elle ne cacha pas son amertume, dans plusieurs interviews, elle parla de « la douleur d'avoir été humiliée jusqu'au bout ». Les enfants Marley, eux, se retrouvèrent divisés. Certains, comme Ziggy et Stephen, avaient grandi dans l'ombre des tensions conjugales de leurs parents. Ils étaient partagés entre le désir de protéger l'image de leur mère et la nécessité de reconnaître une sœur de sang. D'autres adoptèrent une position plus distante, préférant garder le silence plutôt que d'alimenter un scandale déjà trop médiatisé. Pour Makeda, la révélation ADN fut une victoire amère. Oui, elle pouvait désormais dire au monde qu'elle était la fille de Bob Marley. Mais au lieu de l'intégrer pleinement dans la dynastie, cette vérité la plaça au cœur d'une querelle familiale sans fin. Elle n'héritait pas seulement d'un nom illustre, elle héritait aussi des rancunes, des jalousies et des fractures que ce nom portait en lui. Rita, malgré la science, ne céda jamais complètement. Pour elle, reconnaître Makeda équivalait à admettre que toute sa vie avait été construite sur une suite d'humiliations. Et c'était un pas qu'elle refusait de franchir. L'histoire de Rita Marley et de l'enfant caché de Bob n'est pas seulement une querelle familiale. C'est le miroir d'un héritage complexe, à la fois glorieux et douloureux. Bob Marley reste une icône universelle, une voix qui traverse les générations, un prophète de paix et de rébellion. Mais derrière la légende se cache une vérité plus humaine, faite de failles, de contradictions et de cicatrices. Rita, en choisissant de rester auprès de lui malgré les humiliations, porta à la fois la douleur et la fierté de ce rôle. Elle fut l'épouse fidèle, la protectrice acharnée de son nom, mais aussi une femme blessée, incapable d'accepter pleinement les fantômes laissés derrière elle. Quant à Makeda, son existence rappelle que la vérité finit toujours par éclater, même si elle dérange. Elle est à la fois un symbole d'injustice et de réconciliation manquée, celle qui incarne l'ombre d'un homme adoré par le monde entier mais imparfait dans son intimité. L'héritage Marley est donc double, une musique éternelle qui unit les peuples, et une saga familiale marquée par les passions, les secrets et les conflits. Une preuve que, même derrière les plus grandes icônes, se cachent des histoires profondément humaines. Et peut-être est-ce là la véritable leçon, aimer Bob Marley, c'est aussi accepter la complexité de l'homme derrière la légende.